Message de ton toi futur, ce que tu dois savoir aujourd'hui pour changer ta trajectoire. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va aller voir ensemble ce que votre moi futur a à vous dire ici, ce qu'il a à vous communiquer pour que vous puissiez modifier au mieux votre trajectoire. Alors, j'ai souvent fait des tirages avec le message du toi futur. Je crois que le dernier, je l'avais fait sur le moi futur de vous dans un an, hein, un truc comme ça, il me semble. Mais ici, j'avais envie d'aller aborder vraiment quelque chose de différent. On va partir ici avec la version de vous qui a déjà traversé les doutes, qui a déjà compris les leçons, qui connaît déjà les choix qui sont justes pour vous aiguiller au mieux. Donc dans ce tirage, votre vous futur vient vous transmettre ce que vous ne voyez peut-être pas encore clairement, l'attitude qui pourrait accélérer votre évolution, le changement nécessaire que vous avez besoin d'entreprendre maintenant, l'énergie que vous devez incarner pour modifier, transformer votre trajectoire. Voilà, c'est un petit peu tous ces sujets qu'on va aborder. Alors bien sûr, je vais me laisser entièrement guider, hein. Je ne vous dis pas que tout ce que je viens de vous citer va vous être transmis dans votre guidance, puisque c'est toujours une guidance à 3 choix. Votre futur ici ne vient pas vous prédire quelque chose, il vient vraiment vous rappeler ce que vous êtes en train de devenir, vous exprimer peut-être quelle est la voie juste à entreprendre aujourd'hui pour vous aider à évoluer au mieux, tout simplement. C'est pour vous permettre de prendre du recul, de clarifier vos décisions, de comprendre la direction qui est juste pour vous, d'aligner votre présent avec votre avenir de la meilleure façon possible. Voilà, on n'est pas sur du prédictif du tout, on est plutôt sur de l'orientation ici, de la projection. Comme d'habitude, vous savez que je préfère cet axe-là au niveau du tirage de cartes. En tous les cas, avant chaque tirage, bien sûr, je vais aller tirer quelques cartes de tarot pour savoir si la guidance vous correspond, si c'est juste pour vous. N'hésitez pas à changer de choix si vous sentez que ça ne résonne pas du tout, hein, surtout. Et ensuite, on va se laisser porter par les messages de votre futur vous. Pour ce qui est du reste, vous avez tout en dessous dans la description. Je vous le rappelle, vous pouvez retrouver mon adresse mail pour 2 choses, les talismans et les fioles que je fabrique, hein, comme celle-ci. Voilà, vous avez le listing de tous les domaines que j'aborde, comme ici par exemple, c'est une fiole de protection. Vous n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez commander, à m'envoyer un mail. Vous allez retrouver mon adresse mail aussi pour l'espace que j'ai ouvert pour les futurs bâtisseurs de lumière. Je suis toujours en train de finaliser la banque de données que j'ai établie parce que j'ai eu beaucoup de messages, donc je suis ravie, hein, c'est chouette, c'est vraiment cet élan que vous avez pour cet espace qui a été ouvert. Je prends du temps à finaliser les choses, certes, pour le coup ce n'est plus parce que je veux prendre le temps, mais c'est parce qu'il y a des choses qui me demandent beaucoup de temps en ce moment, veuillez vraiment m'en excuser. Les choses s'accélèrent aussi au niveau de la création de mon salon de thé créatif. C'est pareil, si vous voulez plus d'infos, vous avez mon lien vers Instagram, c'est là que je vais partager tous les coulisses de la construction de ce fameux salon de thé. Donc je vous disais, cette adresse mail, vous pouvez aussi vous en servir si vous souhaitez rejoindre ce mouvement des bâtisseurs de lumière. N'hésitez pas, les choses ne sont pas encore faites, hein, c'est pas encore défini, ça va venir très rapidement maintenant. Donc je vais très vite recontacter toutes les personnes qui m'ont contacté et envoyé des messages et je vous en remercie. Vous allez aussi retrouver les tarots et oracles que j'utilise avec les liens s'ils sont disponibles à la vente encore. Quoi d'autre Eh bien je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit. Non, vous allez aussi retrouver toutes les playlists des tirages que je pratique. N'hésitez pas à aller fouiller, regarder, voir ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous. Voilà, il y a des playlists pour chaque type de guidance que je pratique. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez retrouver des thèmes bien précis. Voilà, je crois que tout est dit. Eh bien, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1.
chat du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir du coup où est-ce que vous en êtes actuellement pour voir si ce tirage est bien fait pour vous. Quelles sont vos énergies actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pour mon choix numéro 1, s'il vous plaît. Là. Alors, nous avons la 9 de denier. Quoi d'autre? Eh bien, elle s'est retournée tout de suite et mise presque en place. Nous avons la reine de coupe, 9 de denier, reine de coupe. Ok. Quoi d'autre? Le chariot. On a une belle énergie d'avancée, d'évolution, en mode je suis mon cœur ici. Je m'affirme, il y a vraiment une notion de s'affirmer avec cette 9 de pentacle. Je m'affirme, j'affirme mes choix de manière beaucoup plus authentique. Je me laisse guider par ce qui résonne vraiment en moi, par mon feu intérieur. Très belle énergie avec l'étoile, mais bien sûr, forcément, hein, vous êtes en train de suivre votre destinée. Il y a une véritable mise en lien ici avec votre âme. Votre chemin est aligné. Donc, je suis curieuse de savoir ce que va vous dire votre âme, vous futur pour le coup, parce que on sent beaucoup d'alignement ici sur ce qui est bon pour vous pour la suite, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quoi d'autre? On a d'autres informations. Ok. Alors, nous avons un cavalier de pentacle. Donc là, vous avancez en plus doucement et sûrement. Donc, c'est une belle évolution. Vous savez vous écouter avec un roi de bâton. Hein. Vraiment, vous êtes guidé par votre feu intérieur. Mais vous n'êtes pas en mode tout feu, tout flamme, agir sans réfléchir. Non, non, vraiment, il y a de la constance ici. Il y a une capacité de prendre le temps pour bien écouter sa guidance intérieure. Donc, je ne sais même pas quoi vous dire, en fait, parce que vraiment, c'est parfait. Oh, et en plus, il y a une possibilité de savoir ici s'entourer des bonnes personnes. Il y a de la connexion, il y a du lien. Qu'est-ce que c'est ce roi de coupe? Alors, on a un roi d'épée. Ok. Ouais, vous vous montrez en fait très authentique, très vous-même. Ça attire les bonnes personnes en fait. C'est ça le truc ici. Et c'est déjà en cours. Hein. Même si vous avez peut-être pas forcément l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de vous et tout ça. Mais en fait, j'ai vraiment ce sentiment ici d'avoir des personnes qui sont guidées vers vous. Comment vous dire? Je vais pas vous dire pour vous servir, mais l'idée elle est quand même un peu là. Je sens des gens qui sont là, pile poil, vous savez, au bon moment pour solutionner un truc où vous savez pas comment. Vous voyez, il y a vraiment une espèce de synchronicité en mode, bah tiens, là, je suis bloquée, j'ai pas de solution, paf, on vous l'amène. Paf, il y a une personne qui se présente, ah mais si, moi je connais un tel, là, il peut faire ça pour toi. Vous voyez, un truc un peu comme ça, là. Il y a plein de petites synchronicités qui sont là pour vous montrer le chemin. Et en fait, ça se passe bien et vous arrivez à saisir ces opportunités, ces synchronicités parce que, justement, vous prenez le temps. Vous ne faites pas les choses de manière irréfléchie. Vous savez lever la tête de l'action pour vous dire, ok, là, il se passe ça. Je vais poser les choses, je vais prendre le temps, voir ce qui est bon pour moi et voir si dans mes idées, eh ben, l'univers me suit. Vous voyez, un truc un peu comme ça, moi, j'aime bien, là. Une vibe sympa. Ouais. Ouais, vous sortez d'une sorte d'illusion, de chimère, de tiens, mais dans ma tête, les choses doivent se passer comme ça, et donc j'insiste là-dessus. Est-ce que je peux avoir plus d'informations avec cette 8 d'épée? Eh bien oui, on a un as d'épée, c'est ça, une manière différente de penser qui arrive ici, alors qu'avant, peut-être que vous étiez un peu dans vos croyances, un peu dans vos chimères, un peu dans... Alors, c'est pas les chimères pour moi, à mon avis, je pense plutôt c'est vraiment les croyances, dans le sens où... comment dire? Il y avait un système de pensée ici qui vous a mené très rapidement à douter et à vous désaligner. C'est votre mental qui vous désaligne et vous avez réussi à sortir de ça, à penser différemment, à vous dire non, si ça passe pas comme ça, je vais trouver une solution, il y a quelque chose qui va se présenter, l'univers va me soutenir. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Alors que peut-être que jusqu'à présent, c'était vraiment une énergie de ah ben il s'est passé ça, ben est-ce que vraiment je dois aller par là? Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Et vous voyez, il y a 20 000 questions là qui arrivent, il y a le doute ici qui s'insinue. Hein, je parlais de doute tout à l'heure dans les apports de votre âme ici derrière.
de votre moi futur. Et là, on sent que ce doute, il est derrière vous pour le coup. Ouais, il y a un truc comme ça. Vous ne vous laissez plus déstabiliser, j'entends. Déstabiliser par des personnes autour de vous. Et même si ça crée, parce que voilà, on est humain, hein, ça peut créer un poil de confusion, vous savez très vite rattraper les choses en vous disant non, 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 pas du tout. Moi, voilà, je sais que c'est juste pour moi. Je sais que c'est là que je dois aller et c'est pas parce que quelqu'un m'a envoyé ses croyances que je dois y adhérer et douter de moi. Vous voyez, il y a vraiment une belle énergie d'équilibre, d'alignement. Ouais, j'aime beaucoup. Écoutez, on va aller voir du coup. Qu'est-ce que votre moi futur veut vous transmettre ici, veut vous dire? Qu'est-ce qui est important pour que vous puissiez modifier votre trajectoire ou pas, pour le coup, hein, on va voir ce qui se présente à vous avec cette énergie ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je prends celui-là? C'est toujours la même question. Oui, allez, on est parti. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message ici de leur moi futur? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, hop. Oh, le message il m'est venu direct. Alors ici nous avons l'énergie orphelin, hein, donc ça peut paraître un peu difficile, conflictuel, mais moi je sens clairement ici que vous empruntez un chemin qui est juste pour vous, ça c'est clair, mais par contre qui va à l'encontre des gens autour de vous, de la manière de penser générale autour de vous. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Donc forcément, vous vous retrouvez confronté à des gens qui vous amènent leurs doutes, qui sont là en vous disant moi j'y crois pas, ou qui n'embrayent pas dans votre sens. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de difficile aussi pour vous ici. Et vous êtes dans une période, à un moment donné, ce que vous vous dites, votre moi futur, c'est qu'il faut tenir bon. La première carte qui est sortie tout à l'heure, c'est le 9 de Pentacle. Donc il y a une énergie d'indépendance dans le 9 de Pentacle. On s'affirme, on campe sur sa position, on dit ce qui est bon pour nous. Quitte à aller dans le sens inverse de tout le monde. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Vous pouvez ici avoir des gens autour de vous qui ne vous comprennent pas. Qui ne comprennent pas vos choix, qui trouvent ça peut-être risqué. Voilà, c'est peut-être ça qui est délicat. C'est compliqué pour vous de maintenir une énergie si l'entièreté des personnes autour de vous n'y croient pas. Et vous êtes seul contre tous un petit peu. Vous voyez, il y a un truc comme ça. D'où cette notion de l'orphelin ici qui ressort. Avec cette énergie, eh bien, de vous devoir un peu lutter contre tous et maintenir une énergie forte, une vibration haute, une confiance en la vie, en l'univers, pour malgré tout avancer dans ce sens qui est le vôtre, hein, clairement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Le maître des flèches, j'adore. Toucher la cible, intention et détachement, vous voyez, on vous parle de vous détacher de toutes ces énergies-là. Restez focus, c'est ça que votre moi futur veut vous apporter. En fait, clairement, il y a cette énergie où déjà, hein, d'entrée, on avait un bel alignement, vous saviez où vous allez, vous le faisiez, oh la conjugaison, mon Dieu, vous le faisiez de manière très cohérente, très posée, très réfléchie, avec beaucoup de sagesse, et avec quand même de l'action. Enfin voilà, il y a un bel équilibre de vos énergies masculines et féminines. Donc, ce que votre moi futur veut vous dire ici, c'est que malgré tous les gens qui peuvent douter autour de vous, surtout, gardez votre focus. Continuez d'y croire, continuez de vous dire non, 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 j'ai une dynamique là, je la maintiens, je la stabilise. Il faut surtout ici garder une vibration suffisamment haute, une confiance en l'univers. C'est un passage difficile, oui, on est d'accord, mais ce n'est qu'un passage. C'est ça qu'elle veut vous dire ici. Il faut que vous sachiez vous détacher de ces énergies-là. Des gens qui viendront vous amener leurs doutes, leurs croyances, leurs histoires, leurs vécus, leurs expériences. N'oubliez pas que les gens parlent à travers leurs filtres. Ils n'ont pas les vôtres.
et ils vont vous parler à travers leur expérience. D'accord? À travers ce qu'ils ont déjà vu. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui va se passer pour vous. Ok? Donc très très important, maintenir vos intentions aussi. Hein. Les intentions sont très très puissantes et très très fortes. Euh, je sais pas, moi, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous vous dites, il y a le doute là qui est semé parce que quelqu'un d'autre vous a dit, ah ben moi aussi, je suis passée par là, j'étais, oh, et puis ben, du coup, c'est pas bien passé, il y a eu ça, il y a eu ça, vous voyez, je sais pas, je vous donne des exemples ici. Maintenez une croyance forte, envoyez de l'amour à la personne qui va vous recevoir, à la personne que vous allez avoir au téléphone. Euh, c'est pas parce qu'il y a une personne qui vous dit qu'elle n'y croit pas que ça ne peut pas se faire. D'accord? Ça lui est peut-être arrivé à elle, mais vous ne savez pas avec quelle attitude elle a été là-bas, quelle était son intention derrière, est-ce que vraiment elle y croyait. Enfin, il peut y avoir tout un tas de facteurs en fait qui font que ça n'a pas fonctionné. Des facteurs que vous n'amenez pas. Donc, potentiellement, ça peut être différent ici. Vous pouvez arriver avec un projet, avoir une personne qui vous dit ah ben non, moi je vois pas comment ça pourrait marcher, ou vous voyez comme ça. Présenter la chose à une autre personne qui va vous dire ah, c'est génial, j'adore. Vous savez pas sur qui vous allez tomber. Ok? Il y avait beaucoup de soutien là dans vos cartes d'avant. On sentait que pile poil, c'est comme si vous rencontriez la bonne personne qui à tel moment vous aide à dépasser un obstacle. Ou, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Donc restez focus. Surtout restez focus pour maintenir une énergie haute pour pouvoir voir ces synchronicités-là. Parce que quand on est dans le doute, on ne voit plus. On perd sa clarté. Vous voyez? Donc là, il faut maintenir ça, c'est très important. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 1? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que votre moi futur me vous dire ici? J'adore. On a la rune du soleil. Éclaircissement et succès, ça arrive. Ça arrive. Vous êtes en bonne voie, en fait. Il faut absolument maintenir ça, même s'il y a une phase ici qui est un peu compliquée. Moi, je sens qu'il peut y avoir des obstacles, des choses qu'il vous faudra contourner, des choses auxquelles il vous faudra faire un petit peu face, où il faudra que vous mainteniez une confiance en vous, mais ça ne dure pas, ça. C'est qu'un laps de temps. Le soleil, il est là derrière l'accomplissement, le succès, c'est là. Les choses vont s'éclaircir pour vous ici. Plus vous allez vous détacher de cette énergie-là, de ces personnes qui vous font douter, qui n'y croient pas, qui voilà, plus vous allez être focus, plus vous allez vous diriger vers le soleil. Ici, ce que votre moi futur veut vous transmettre, c'est qu'il faut maintenir cette énergie haute, il faut maintenir ce truc que vous avez là de focuser sur un objectif bien précis, ne pas, surtout pas vous laisser déstabiliser, parce que si vous vous laissez déstabiliser, vous faites diminuer votre vibration, votre énergie justement qui en ce moment est haute, où il y a beaucoup de confiance. Continuez à avoir confiance en vous et en vos projets. C'est ça qui est hyper important ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va partir sur celle-ci. Voilà, le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message de leur soi futur? Le groupe numéro 1. Oh. J'adore quand elle se pose comme ça. On a les graines du pouvoir. De petites choses peuvent devenir grandes. De petites idées peuvent devenir de grandes choses. J'ai un truc aussi avec les détails ici. Peaufiner les petits détails. Ce qui va faire la différence, c'est pas les grandes choses, c'est les petits trucs. D'accord? Ici, c'est vraiment ces petites choses. Il faut en prendre soin. Vous voyez cette petite pousse, on la fait grandir, on en prend soin au départ. C'est au départ qu'on prend soin des choses. Après, une fois qu'elle aura poussé, elle n'aura plus autant besoin, vous voyez. Mais au départ, il y a ce besoin-là. Là, on vous dit, vous avez entre les mains les graines du pouvoir. Vous avez quelque chose qui est peut-être pour l'instant petit, mais qui peut devenir grand. Très grand, même, j'entends. Il y a
quelque chose qui peut faire ici un effet boule de neige. Il y a un passage ici, on me montre vraiment, en fait, on est en train de me montrer comme un espèce de tunnel. Un passage dans lequel vous êtes, avec ce soleil au bout. Ce soleil, il arrive parce que vous avez ces graines-là, la cible. Vous le voyez déjà, ce soleil. Par contre, vous êtes entouré de noirs, c'est-à-dire de personnes qui ne croient pas, qui se disent pas que c'est possible, peut-être qui vous voit comme quelqu'un qui rêve trop, qui est dans ses chimères, vous voyez, qui se dit que vous êtes peut-être un peu utopiste, je sais pas moi, il y a un truc un peu comme ça, et donc forcément pour vous c'est dur de maintenir ça, parce que quand on est entouré de gens qui nous disent bah non ça marchera pas, c'est compliqué de maintenir soi tout seul cette énergie-là, mais on vous invite vraiment à le faire, parce qu'en plus je sens qu'il y a une proximité ici, hein, c'est que vous n'êtes pas loin du bout du tunnel. Vous n'êtes pas loin de... Là, vous êtes dans cette énergie-là. C'est pas simple. D'ailleurs, vous voyez, dans cette carte, elle est dans le noir. On dirait vraiment qu'elle est dans ce tunnel. Et elle vise cette énergie, finalement, du soleil. Parce que vous le percevez. Parce que vous avez l'idée. Parce que vous avez la vision du futur. Maintenez ça. Restez focus sur cette vision et ne vous laissez pas déstabiliser par les énergies autour de vous. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, ici. Avec le message de leur foi future. Alors, j'en ai deux. Oh, j'adore. Regardez, célébration et lumière. Célébration et lumière, vous avez des choses qui arrivent. Vous allez pouvoir fêter, vous allez entrer dans la lumière, ça y est, vous allez sortir de ce tunnel, en fait. J'ai dit qu'il n'y avait pas de prédictif, hein, ici. Il y a du conseil surtout. Mais je crois que votre âme, elle veut venir aussi vous rassurer en vous disant ça, c'est pas éternel et c'est bientôt fini. C'est bientôt fini et je pense qu'elle est venue aussi vous dire ça parce que, alors je dis votre âme, mais c'est votre soi futur, hein, je parle, voilà. Elle est venue, regardez, réponses. Vous aurez bientôt les réponses. Elle est venue vous dire ça aussi parce qu'elle sent que c'est dur pour vous. Mais en même temps, vous êtes dans la bonne énergie. Donc surtout, il ne faudrait pas que ça amène des pensées de se dire, bah, finalement, c'est peut-être pas ça qui est fait pour moi. Peut-être, voilà, le fait de trop lutter, des fois, ça nous fait abandonner. Parce qu'on se dit, on verra jamais le bout du tunnel, justement. Le bout du tunnel est proche ici. Il y a vraiment un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à continuer à rester focus parce que vous y êtes presque. Vraiment. D'accord ? Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ici? Qu'est-ce que votre soi futur a à vous dire? Groupe numéro 1. Hop, alors. Un 9 d'épée, ouais, c'est dur. Hein. On sent que c'est dur. On sent que c'est lourd, on sent que c'est dur, on sent que vous n'en voyez pas le bout. Qu'il y a peut-être une énergie en vous, vous vous dites, mais moi si ça marche pas, j'arrête tout, quoi. Il y a peut-être un truc comme ça, là on vous demande de tenir bon. Est-ce qu'il y a d'autres conseils ici ou choses à dire du soi futur pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? J'ai beaucoup de cartes. Mon groupe numéro 1. Alors, une 3 de pentacle. Vous ne serez pas seul longtemps. Quand je vous dis il y a du monde qui arrive autour de vous, il y a du soutien, au niveau du travail ici. Vous voyez, il y a un travail d'équipe. Il y a vraiment cette notion de travail d'équipe, de faire les choses ensemble. D'être enfin entouré, j'entends ici, pour moi c'est des nouvelles personnes, de personnes qui ont cette même énergie, qui vont dans le même sens. On a un page de coupe et un roi de coupe. Ouais, il y a une belle évolution. Page de coupe ici, il a une énergie, il est sensible, c'est un peu incertain. Il se fait rapidement toucher par justement ces mots autour de lui. Ça l'impacte. Le roi de coupe, ça l'impacte plus lui. Il mène sa barque. Il est serein émotionnellement. Et je crois que c'est ce passage que vous êtes en train de faire. C'est pour ça aussi qu'il y a encore ces petites choses. Votre âme, c'est votre moi futur, c'est ce qu'il veut vous dire ici. C'est qu'il y a encore effectivement ce tunnel qui n'est pas fini. Pourquoi? Parce que vous devez vous transformer en ce roi de coupe.
qui ne se laisse plus impacter. Il y a du mouvement. Peut-être que vous avez été pendant longtemps dans cette énergie d'apathie, d'enfermement, d'isolement, de j'ai plus envie, j'ai plus la force. Vous voyez un truc un peu comme ça ici. Il y a quelque chose qui est né là, dernièrement. Une envie de bouger, de sortir, de ne plus être dans cette énergie-là. Changer de voix, changer de style, changer de... je sais pas. Mais il y avait un besoin de... un vent de changement ici qui est arrivé, qui vous fait mettre en place tout ça. Mais effectivement, bah, ça demande des ajustements. C'est évident que ça vous demandera un petit peu de faire face peut-être à certaines choses. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une énergie et pour en sortir, ben, ça prend un petit peu de temps. On peut avoir plus d'éléments ici. On a une 2 de bâton. Donc là, on est sur de la préparation et une 8 de bâton et une accélération. Préparation, accélération. Ça va bouger, hein. Moi je vous le dis, à mon avis, ça va vraiment bouger vite. Ça bouge vers quoi? On peut savoir vers quoi ça bouge. On a la grande prêtresse. Il y a beaucoup plus d'alignement ici. Vous allez être beaucoup plus aligné. En fait, non. Alors, parce que vous, vous êtes déjà aligné. Ce qui s'aligne, c'est votre vie. C'est là que c'est compliqué pour vous. C'est dans la matière, je pense. La difficulté, c'est que dans la matière, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez l'impression d'être dans ce fameux tunnel, d'essayer, d'avoir des idées, de projeter quelque chose qui vous convient, de projeter une vie qui vous correspond et d'être dans cette lutte, cette bataille, de vous dire, ok, j'ai des gens là autour qui viennent me faire douter, mais moi je sais que c'est ça que je veux dans ma vie. Et on vient me dire, ah ben non, c'est pas possible, tu crois que la vie elle est comme ça? Non. Continuez à y croire. Le bout du tunnel n'est pas loin. Les choses vont s'accélérer pour que votre vie s'aligne. Votre vie matérielle, j'entends. S'aligne à qui vous êtes réellement à l'intérieur. C'est la fin du cycle. La fin de cette difficulté-là. Pour moi, il y a cette étape où vous avez fait une bascule, déjà une première bascule en mode je veux plus vivre comme ça. Ça ne me ressemble pas, ce n'est pas moi, je ne veux pas aller vers tout ça. Voilà, il y a un truc comme ça. Ça a été une espèce de prise de conscience, une première décision. Puis vous avez mis les choses en mouvement. Ça, c'est déjà passé. Vous avez mis les choses en mouvement. Sauf que, ben voilà, ça prend du temps. Pourquoi vous avez passé du temps à vivre comme ça? Donc il faut sortir de ces croyances, il faut les nettoyer, il faut basculer vers autre chose, il faut apprendre des manières différentes de fonctionner. Vous voyez, il y avait des habitudes qui étaient mises en place, il faut sortir de ces habitudes, il faut en créer de nouvelles. Voilà, il y a tout un cheminement. Ça, c'est du 2 de bâton, c'est de la préparation. On se prépare à sa nouvelle vie. Puis, l'accélération vient pour s'aligner. Donc oui, ça a pris du temps, on est d'accord. Mais c'est normal ici. Et votre vous futur est en train de vous dire continue à rester aligné à ce qui résonne en toi, ce qui fait sens pour toi, à focuser sur cette vie que tu souhaites parce que tu es en bonne voie. Tu vas pouvoir célébrer, tu vas pouvoir être dans la lumière, le soleil bientôt. Tes idées sont bonnes, mets-les en application. Et ne laisse pas les gens autour de toi ou des pensées de doute te déstabiliser. Continue à focuser et à maintenir une énergie haute. Et ça, c'est important. Il faut continuer à maintenir une énergie haute ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains messages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous vous sentez, vous encourager aussi les uns les autres dans les messages. N'hésitez pas, c'est important, vous voyez, ça amène ce soutien que très souvent on ne trouve pas autour de nous. Hein. Donc n'hésitez pas déjà à mettre cette énergie de co-construction dans les commentaires.
Vous pouvez venir booster la vidéo avec le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle aussi qu'il y a un système de dons qui a été mis en place sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire passer d'éléments sur cette chaîne payant, mais si le cœur vous en dit, si ça résonne pour vous, vous pouvez faire ce don pour me soutenir dans mon travail et pour que voilà, je puisse continuer le plus sereinement possible à vous proposer ce type de tirage. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, si ce n'est le don, mais ça c'est uniquement pour ceux qui le veulent. N'hésitez pas donc à me soutenir, à m'aider dans mon travail, à faire grandir cette chaîne. Merci à vous d'être là. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Avant d'aller voir ce que votre moi futur a à vous dire ici. Je vous rappelle que si ce que je dis ne résonne pas du tout avec vous, avec votre vie, avec ce qui se passe pour vous, n'hésitez pas à changer de choix. Alors, pour mon compte numéro 2, s'il vous plaît. Oh. On a un as de denier ici. Wow. On a le chariot. Beaucoup de cartes ici. Ça ne résonne pas, ça. L'as de denier, un chariot. On va remélanger. Un empereur. Beaucoup de structuration ici, de choses concrètes. On est dans la matière, là. On est dans la matière. Il y a du mouvement dans la matière. Ça bouge pour vous, ici. De nouvelles choses qui arrivent. Un cavalier d'épée. Ça représente quoi, ce cavalier d'épée? Une 6 de pentacle. Ouais. Vous avez décidé de remettre de l'équilibre dans votre vie, ici. Vous avancez vers des choses très concrètes, vous posez les choses, vous, voilà, je fais ça, comme ça, ici. Il y a un objectif, on s'est promis de mettre quelque chose en place de plus équilibré ici pour nous. Pour vous. Hein. De plus équilibré pour vous. Il y a un nouveau départ dans la matière, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un nouveau départ dans la matière que vous êtes en train de construire vous-même. Pour que ce soit plus équilibré. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Un roi de coupe. On a l'empereur, on a le roi de coupe ici. Il y a beaucoup de structure, de stabilité. L'affirmation de soi. Il y a beaucoup plus de clarté, je sens aussi. Je sais pas comment. C'est passé quoi avant là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Ouais, vous êtes éloigné d'un système de pensée qui vous faisait du mal, qui vous angoissait, qui vous faisait souffrir. Il y avait ouais, de l'angoisse, du stress. Pour vous diriger vers plus de soleil dans votre vie. Je veux plus de précision sur ce 6 d'épée, s'il vous plaît. Il y avait des objectifs, des rêves. Ouais, ce n'est pas beaucoup. Un équilibre. Comment éviter cet équilibre interne? Ok, il y avait un besoin de co-construction. Ouais, non, mais en fait, on sent que ce qui vous a animé, c'est un but bien précis, un objectif, un réalignement avec ce que vous voulez vraiment de la vie. Voilà. Et c'est comme si ce que vous étiez en train de vivre était stressant, angoissant et ne reflétait en rien vos objectifs de vie. Donc, on prend la décision de rééquilibrer tout ça. Vous avez agi pour retrouver cette énergie du soleil, rééquilibrer les choses, mais vraiment dans la matière. Ici, tout est très concret.
On est vraiment dans une énergie très concrète, un peu en mode j'angoisse, je stresse, la vie elle est compliquée, je sais pas quoi faire, je suis happée par tout un tas de choses qui se passent autour de moi. Il y a cette notion aussi de subir un peu, vous voyez. Ok, et là, paf, prise de décision, stop, ça suffit. Je subirai plus tout ça. C'est pas ce que je veux de la vie. Je fonce vers autre chose. Et je m'en donne les moyens, parce qu'avec l'empereur, on se donne les moyens, hein, ici. Hein. Ok, et donc là, maintenant, on en est où? Donc, là, vous êtes en train de faire des choix qui sont en train de maturer pour l'instant. Donc, vous êtes en pleine construction. On a l'impératrice et l'empereur. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Vous êtes en pleine construction, c'est-à-dire que les choses commencent à émerger. Ça commence à être visible, mais ce n'est pas encore complètement défini. Avec l'impératrice, on est encore sur une énergie de gestation. Tout n'est pas encore complètement révélé. Vous n'êtes pas encore complètement en train de vivre ce que vous souhaitez vivre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Voilà. Mais il y a des prémices, il y a des petites choses qui sont dues à vos décisions, clairement. C'est parce que vous avez décidé ici que les choses se mettent en place. Donc là, vous êtes en train d'avancer en plus vers votre destinée. Waouh, super. Bon, on va aller regarder. Maintenant, ce que votre moi futur... Je range un petit peu parce que c'est le bazar. Hop, ce que votre moi futur a à vous dire ici. Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre, vous communiquer pour que vous puissiez vous aligner au mieux et suivre la meilleure trajectoire pour vous ici. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire, vous premier au deux? L'île au trésor. Et on a derrière heureux, heureux. Pour vous, c'est ça. Il y a un but ici, un objectif qui n'est pas encore atteint. Qui vous demande du mouvement, vraiment. Ça peut être même du mouvement physique, hein. Peut-être que c'est partir ailleurs. Il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, il y a un objectif à atteindre et quelque chose que vous voyez vraiment comme un véritable trésor. Et c'est dans la matière, un travail, un lieu de vie, un projet, une entreprise, voilà. Mais c'est très concret ici, on est sur quelque chose de vraiment très concret. Je sens aussi que... Alors ça, c'est le message de votre moi futur. J'adore. Elle vous envoie ces messages depuis l'île au trésor. Elle y est déjà. Il y est déjà votre moi futur. Ça va vous ouvrir à une partie de vous-même à laquelle vous n'avez pas encore accès pour le moment. Ça vous demande des expériences que vous n'avez pas encore vécues pour pouvoir avoir accès à cette part de vous-même. Bon, et maintenant qu'on a attisé la curiosité ici, vous avez un moi futur qui fait du teasing. Maintenant, moi j'ai envie d'en savoir plus. Alors, est-ce qu'on va avoir plus d'informations sur ce que ça ouvre chez vous ici? Qu'est-ce que ça ouvre chez vous? Qu'est-ce que votre moi futur veut vous dire ici? L'union sacrée, association et amour. Bon. Alors, de deux choses l'une. Soit on est en train clairement de vous exprimer que là, il y a quelqu'un. Hein, voilà, très clairement. Peut-être vous vous ouvrez justement à plus d'amour en vous dirigeant vers ça. Soit cette union se fait à l'intérieur de vous. C'est toutes les parts de vous-même qui se mettent en accord. Ça casse une forme de dualité en vous, vous voyez, ça peut être vraiment ça ici. C'est bon, j'en ai très propre. Hop. Il y a vraiment un truc comme ça. On va aller plus loin. Moi, j'ai besoin ici d'en savoir et d'en comprendre plus.
Quoi d'autre pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Groupe numéro 2, ok, ça m'a l'air d'être clair. Nous avons la roue de l'année avec les cycles, le rythme et le timing parfait. Ouais. C'est pour ça, il y a des choses en fait que vous ne savez pas encore, que vous ne voyez pas encore. Il faut vous concentrer sur cette première étape. Cette île au trésor, c'est votre objectif actuel. C'est ce que vous visez. De ça découlera bien d'autres choses. Ça crée un nouveau cycle pour vous et une notion aussi de timing parfait. Les choses se feront exactement au bon moment. Actuellement, vous, ce que votre moi futur vous invitera à faire, c'est continuer à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de souhaiter, de vouloir. On avait tout à l'heure la 9 de coupe, hein, c'est vraiment la 9 de coupe, un souhait qu'on veut réaliser. Il y a un cycle, il y a un rythme à suivre. Une fois ce souhait réalisé, il y a des choses qui découleront ici. Alors, ce qui est parfait, c'est que le prochain oracle que je prends ici, c'est l'oracle des souhaits. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des souhaits? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? La maison des fées. La magie est partout. Voilà. La magie est partout. Et ce qu'on me dit, c'est la magie est partout et plus particulièrement là où vous allez pour vous. C'est comme si, en vous dirigeant vers ça, vous deveniez enfin la personne que vous devez être. Voilà, c'est complexe, mais en tout cas, c'est ce qu'on me fait ressentir ici. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une part de vous-même actuellement que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer en atteignant un objectif ici. De ça va découler de nouvelles choses. Va déclencher une notion un peu magique en fait ici. La magie est partout et pour vous plus particulièrement une fois que vous aurez atteint ça. C'est... Votre objectif est comme un premier pas. Alors c'est plutôt sympa, souvent quand on a un objectif, on nous dit qu'il y a plusieurs étapes avant d'y arriver. Vous, c'est un peu comme un premier pas. Il y a quand même une notion de rythme, hein, parce que là derrière, j'ai créé une spirale, j'avance au rythme des saisons. Ici, on a le timing parfait avec le rythme, les cycles, la roue de l'année. Donc encore une fois, c'est cette notion de saison. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, à voir. Mais en tout cas, il y a cette énergie de renouveau ici. Vous entamerez un nouveau cycle quand vous aurez atteint cet objectif. Voilà. Cet objectif que, encore une fois, je vous répète, mais vous le connaissez vous déjà, hein, ce que vous voulez là, l'objectif que vous souhaitez, c'est ça, en fait, ici. Quand vous aurez atteint cet objectif-là, vous entamerez un nouveau cycle qui sera très différent, où vous allez ressentir cette notion de la magie partout, où vous allez vraiment sentir que vous-même, vous pouvez, justement, en fait, être pleinement authentique, et du coup, renouer avec des parts de vous que auxquelles vous n'avez pas encore accès actuellement. Il y a vraiment ça. On continue. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons quels sont les messages de votre moi futur ici? Retrouvailles. Non, bienveillance. Pourquoi j'ai lu retrouvailles, moi? Pour moi, il y a quelqu'un ici. Bienveillance. Moi, j'ai cette notion de retrouvailles. De reconnecter. Alors, soit avec vous-même, avec une part de vous-même, encore une fois, soit avec une âme que vous connaissez déjà. D'avant, hein, d'autres vies, si j'entends. Dans cette vie-là, vous ne la connaissez pas. C'est une personne, c'est ça. C'est une âme que vous connaissez, par contre. Regardez. Non, mais j'y crois pas. C'est un truc de fou. J'ai lu retrouvailles là, la carte retrouvailles est derrière quand même. Hein. Et réunion. Bon, eh ben, ça mérite d'être clair. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un pour vous. Ça sera après cet objectif.
Il y a un truc magique qui se crée ici. Union sacrée, hein, clairement. Alors, j'axe jamais dans le domaine amoureux, donc vous adaptez les choses à votre situation. Ça peut être aussi une personne avec qui vous allez créer un lien unique qui n'est pas forcément amoureux ici, d'accord? Mais il y a, ouais, retrouvailles, réunion, enfin c'est clairement une âme que vous connaissez déjà ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec le tarot pour avoir des informations supplémentaires sur tout ça. Et bien, waouh, j'ai envie de dire, pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Good Luck Charm. Bah oui, la roue tourne ici. Clairement, la roue tourne. J'ai presque envie de vous dire, mais dépêchez-vous d'atteindre votre objectif, que tout ça, ça se mette en place. Mais, encore une fois, il y a une notion de timing, donc chaque chose en son temps. Je dis ça, mais c'est de l'humour, parce que là, vous ne pouvez pas précipiter les choses. C'est un timing divin, mais effectivement, il y a une reconnexion à des personnes, une ou des personnes que vous connaissez déjà, parce qu'on a une 3 de coupe ici, avec qui vous allez pouvoir vraiment être vous-même. Et je pense que c'est ça qui fait que vous allez pouvoir enfin connecter avec des parties de vous-même auxquelles vous n'avez pas accès pour l'instant. Parce que vous ne pouvez pas en fait les révéler au monde ou il n'y a pas assez de confiance pour que vous puissiez faire sortir cette part de vous. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais là, vraiment, non seulement vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent, mais en plus, elles vont... comment on dit là Ah mince, j'ai plus mes mots. Vous savez quand quelqu'un voilà, c'est ça, faire ressortir les meilleures parts de vous-même. Ça, c'est une ou des personnes qui va faire ressortir les meilleures parts de vous-même. Alors je dis une ou des parce que là on a une 3 de coupe qui s'est présentée et que généralement le 3 de coupe c'est l'énergie de la famille d'âme. Donc il peut y avoir plusieurs personnes ici. Mais vraiment c'est ça pour vous qui fait tourner la roue et qui change tout et qui fait que c'est un peu aussi, regardez la maison des fées, il y a un peu ce truc de retourner enfin à la maison quoi. Et de pouvoir révéler des choses qu'on n'avait pas révélées jusque-là parce qu'on est en confiance. On a l'impératrice qui ressort. Effectivement, tout n'est pas en place. Il y a encore beaucoup de choses en gestation, mais ça peut être fulgurant ici. Il peut y avoir une notion par exemple de coup de foudre. Quelque chose qui vous tombe dessus, vous ne l'avez pas prévu quoi. Clairement, c'est pas du tout prévu. Vous avez prévu ça, mais tout ça, pas du tout. Hein. Pour l'instant, voilà. Et on a la 5 de bâton. Alors, est-ce que je peux avoir des précisions sur cette 5 de bâton, s'il vous plaît? Ok. Avec le chariot, ok. Bon. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On a de nouveau le chariot, on a de nouveau l'impératrice. Je ressors des cartes que j'ai déjà sorties en amont. Donc, vous voyez, il y a déjà des choses, des synchronicités ici qui se positionnent. Il peut y avoir... un besoin, faites attention ici. D'accord, c'est un conseil en fait. Conseil de votre âme. Vous avez besoin de vous éloigner de personnes. Alors, on vous dit un bon... Ouais, vous savez, de personnes qui veulent avoir toujours raison, de personnes qui se remettent pas en question. En fait, là, on vous dit, bon, je n'ai pas les mots exacts parce que je suis pas très douée en anglais, mais en gros, on vous dit qu'un bon coven, alors un bon groupe, une belle équipe, ce genre de choses, écoute tous les membres de son cercle. Il n'y a pas quelqu'un de meilleur que l'autre. Vous voyez, voilà. Il y a cette notion-là. Et on vous invite à vous éloigner des personnes qui, clairement, essayent peut-être de rabaisser les autres, de se sentir supérieurs, de pas écouter, d'appuyer sur les défauts. Enfin, vous voyez, ce genre d'énergie-là, tout ça, là, enfui. Votre âme, vous futur, vous invite à fuir toutes les personnes qui sont dans cette énergie-là. Parce que ce n'est clairement pas ce que vous souhaitez construire de votre vie, ici. Donc là, comme on a encore l'impératrice... ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux cette ligne. Ça y est, maintenant que j'ai tout remis, tous mes wagons ensemble. Vous êtes encore dans une énergie où potentiellement vous pouvez vous faire impacter. Hein, avec la tour ici.
Cette 5 de bâton, voilà, ces personnes justement qui rabaissent les autres, qui essayent d'être meilleurs qu'eux. Vous voyez, il y a vraiment une notion comme ça de, comment on dit, de compétition. Voilà, toutes ces énergies-là, c'est pas fait pour vous en fait. Et plus vous allez rester et plus vous allez subir, quoi. Quand je vous disais tout à l'heure, vous avez l'impression de subir certaines choses, et ben là, on y est clairement. Vous, on vous invite à vous éloigner de ça et à commencer à construire autre chose. Voilà, clairement, concentrez-vous sur la suite, concentrez-vous sur ce projet-là et éloignez-vous de tout ça. Et quand ça commence à partir en mode machin, oui, mais lui, il est moins bon parce que ça. Essayez pas de rentrer dans la discussion, partez. Fuyez. Là, on vous invite vraiment à fuir ces situations-là. Elles n'ont aucun intérêt à être alimentées, en fait. D'accord? Waouh! Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, quel est peut-être votre objectif ici, comment vous ressentez la suite. Vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi booster la vidéo en appuyant sur le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Un grand merci à vous de m'aider et de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vous rappelle que si cette partie ne résonne pas avec vous, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors, nous avons un 10 de pentacle, wow, un 7 de coupe, ok. Quoi d'autre? Un 9 de pentacle, ok. Il y a peut-être ici des choix à faire. Des choix à faire pour restructurer les choses dans la matière, dans ce que vous souhaitez concrètement dans votre vie ici. Vous êtes peut-être en train de faire ces choix-là, hein, justement. Un 7 d'épée pour... ouais, pour que... En fait, c'est ça. Ok, je comprends mieux. Il y a un truc ici de vouloir faire correspondre ce qui se passe pour vous de manière très concrète dans votre vie avec qui vous êtes réellement. Comme si... là, pour le moment, ça n'allait pas ensemble, quoi. Il y avait... Voilà, c'est ça. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui ne vous correspondent pas, ou un lieu de travail qui ne va pas avec vous, qui n'est pas en accord peut-être avec vos valeurs aussi. Il y a peut-être une notion de valeur ici, hein, avec le diable. Quoi d'autre? On a une 2 de bâton, ouais. Une reine d'épée, ok. Il y a un besoin ici d'y voir plus clair. C'est ce que vous êtes déjà en train de faire, hein, qu'on soit très clair ici. Vous cherchez à y voir plus clair, à comprendre ce qui ne va pas, ce qui n'est pas fait pour vous. Qu'est-ce qui est à nettoyer, qu'est-ce qui est à sortir de votre vie. Voilà, il y a des choix. En fait, il y a plusieurs choix qui sont en cours pour rééquilibrer les choses dans votre vie. Ça peut rejoindre plusieurs domaines ici. Mais il y a ce truc de préparer un petit peu la suite, préparer le futur pour que ce soit plus aligné à qui vous êtes. Il y a vraiment une envie comme ça. C'est comme si vous aviez un peu une vie intérieure ici et une vie extérieure et que les deux n'avaient rien à voir. Vous voyez, comme si vous vous adaptiez à des personnes autour de vous, à un quotidien, à un travail, à voilà, je ne sais pas, hein, adapter à votre situation, mais ça va pas avec qui vous êtes. Et il y a des modifications à faire ici, vous en êtes très conscient. Hein. Et vous êtes en train de faire ces choix, de vous poser, de réfléchir, d'essayer d'y voir plus clair, de peser le pour et le contre, de vous dire ok, là ça va pas. Là, il y a des ajustements, mais c'est pas non plus... voilà, il y a des choses quand même qui correspondent. Enfin, vous voyez, voilà, une espèce de démarche comme ça de faire du tri dans sa vie. Et de se demander peut-être aussi qu'est-ce qui pourrait mieux correspondre à qui vous êtes.
Ah oui. On a besoin ici de se délester de certains poids qui nous pèsent, de certaines responsabilités, de certains anciens choix. Hein. J'ai ça ici qui ne vous correspondent plus et qui aujourd'hui sont lourds pour vous. Parce que vous n'avez plus envie de porter tout ça. Parce que peut-être ça correspondait à une ancienne version de vous-même. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a du nettoyage, il y a du tri à faire. Quoi d'autre? Oui. Sortir d'une espèce d'illusion. Je peux avoir par exemple ici, alors c'est un exemple, hein, adaptez bien votre situation. L'exemple d'une personne, vous voyez, qui a construit sa vie selon la société, selon ce qu'on lui a enseigné, ce qu'on lui a inculqué comme éducation, ce qu'on lui a appris, etc. Qui a donc construit sa vie pendant des années sur ça. Et qui a fait du travail sur elle-même, qui a essayé de mieux se comprendre, qui a essayé de savoir qui elle était, vous voyez, ce genre de choses. Et tout d'un coup se dire, tout ce que j'ai construit, ou en tout cas une grande partie, ne correspond absolument pas à ce que j'aurais voulu construire de ma vie. Vous voyez? Et là, voilà, on est dans cette notion de prise de conscience, de se dire, ok, ça correspond pas, mais qu'est-ce qui correspondrait? Ça pourrait être ajusté, vous voyez, voilà. Et vous en êtes là. Vous êtes dans ce truc de vous dire, ok, qu'est-ce qui dans ma vie est fait pour moi, qu'est-ce qui dans ma vie n'est pas fait pour moi, et qu'est-ce qui pourrait l'être? Voilà, on est dans ce cheminement, ce questionnement ici pour vous, groupe numéro 3. Donc on va aller voir du coup ce que votre moi futur a à vous dire avec tout ça. Et quelle est justement, hein, puisque on est dans cette notion de savoir quelle est la meilleure trajectoire pour vous, ça peut peut-être vous aider du coup, clairement. Ça peut vous aider à y voir plus clair. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Quel est le message de votre moi futur ici? Oups. On a échange de cadeaux. Ouh. Alors, est-ce que je peux avoir plus de précision sur ça avec la tribu? Ok. Il y a une énergie ici de... Ah, d'accord. De retrouver un équilibre. Déjà dans la notion du donner et du recevoir. De potentiellement... Ici, être entouré de personnes qui attendent que vous leur donniez parce que vous avez pris l'habitude de le faire, parce que vous êtes dans le don, parce que vous êtes un pilier, un soutien. Voilà, et ça, tout à l'heure, on avait un indice de bâton. Hein, donc, clairement, c'est des charges ici. Ça pèse sur vous et ça vous épuise et ça ne vous correspond pas ou ça ne vous correspond plus. D'accord? Là, il y a cette notion de retrouver un équilibre entre l'énergie du donner et du recevoir. D'être avec des gens, parce qu'on a la tribu ici, qui correspondent plus à vos énergies et qui vont être dans cette énergie-là de donner et du recevoir. Pas avec des personnes qui attendent toujours que vous leur donniez, mais qui ne donnent rien en retour. Vous voyez, il y a un réajustement relationnel à mettre en place ici. Ça, c'est un premier pas déjà. Des personnes, j'entends, qui vous ressemblent plus, des personnes qui sont plus en capacité d'entendre, de voir quand vous avez besoin de soutien, d'aide, de parler, de... Voilà. C'est comme si là, ça marchait à simple sens. Vous voyez, vous entendez, vous amenez du soutien, de l'aide et tout ça, mais en retour, il y a peut-être beaucoup de solitude chez vous. D'accord? Donc ça, c'est un premier pas. J'ai ce sentiment, c'est comme si vous étiez seul au milieu des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de vous, clairement. Je ne vous sens pas complètement isolé, complètement seul, mais il n'y a pas de lien. Ou pas le lien que vous souhaiteriez en tout cas, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'échange. C'est un flux à sens unique ici. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais il n'y a pas de retour. Ouais. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Quel est le message de votre moi futur? Groupe numéro 3.
Qu'est-ce qu'il y a à dire ici? Hop, 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 hop. Il y a un vrai lien ici avec les gens autour de vous. Hein. Les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience et attachement. Et j'ai vraiment ce ressenti de gens autour de vous qui sont dans cette énergie justement. D'attendre que vous donniez, d'attendre toujours plus de vous. Voilà, on a cette notion, les fantômes affamés, voilà, il y a des gens qui viennent prendre mais qui ne sont pas du tout là pour donner. Donc à vous de voir où, qui, quoi, comment. Hein. Voilà, ça appartient à votre vie bien sûr. Et les serres des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Donc là, les choses bougent, les choses sont en mouvement, sont en train de changer. Votre moi futur vous invite à accompagner ce changement en faisant du nettoyage et du tri. Ce cycle de croissance, c'est ça. Vous savez, quand on dit on fait le ménage de printemps, vous voyez, ben c'est un peu cette énergie-là là, que je ressens en mode si tu veux du nouveau dans ta vie, il faut savoir enlever l'ancien. L'univers est ainsi fait, il n'aime pas le vide, donc quand vous créez de l'espace, il le comble. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous vous délestiez de tous les gens autour de vous et voilà. Faites les choses en votre âme et conscience, bien sûr, ici. Hein. Voyez où ça résonne, où ça ne résonne pas. Ça ne veut pas dire que c'est tous les gens autour de vous qui sont comme ça. Il y a ici une notion, je pense, ici, de savoir s'affirmer en disant, parce que les choses ne partent pas des autres, hein. Enfin, ne partent pas que des autres. Il y a une manière de se comporter. C'est-à-dire que si vous avez pris l'habitude de toujours donner, les gens sont habitués à ce que vous donniez. Mais autour de vous, il y a peut-être des gens qui sont parfaitement capables de s'adapter si vous changez d'énergie. Ça, c'est possible. Donc peut-être que si vous vous positionnez moins dans je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, si vous respectez un peu plus vos limites, si vous vous priorisez un peu plus, si vous vous choisissez dans plus de situations dans votre vie, vous allez faire ce qu'on appelle la loi naturelle, mais c'est aussi un tri naturel qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'adapter parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils sont là pour vous aussi et parce que eux, ils se sont juste placés dans une habitude de fonctionnement. Voilà. Et vous allez avoir des gens qui vont s'éloigner de vous parce qu'ils ne comprennent pas. Ils vont vous dire que vous allez changer, ils vont vous dire que vous n'êtes plus la même personne, que vous êtes égoïste, que vous allez en entendre. Voilà. Mais au moins, le tri, ce n'est pas vous qui le faites. Il se fait naturellement. Donc là, il y a un positionnement à adopter de votre part qui est de vous affirmer, de vous prioriser et de vous positionner, de positionner vos limites auprès des autres et auprès de vous-même d'ailleurs aussi. Hein. Ça marche toujours dans les deux sens. Le relationnel marche toujours dans les deux sens. On dit bien qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. On dit bien qu'il n'y a jamais une des deux personnes qui est responsable et que dans une relation, on est tous les deux responsables de la relation qui s'est créée, qui s'est établie. Et c'est pas pour rien. Je pense que le premier pas que vous avez à faire vous ici, il est très relationnel. Et il est aussi dans cette notion de vraiment se choisir, vous prioriser, penser à vous avant, arrêter de toujours être dans je pense aux autres. Je rappelle ici, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne les ont pas vues. On a un triangle ici qui est je donne aux autres, les autres me donnent, je me donne à moi-même. Et la base, c'est je me donne à moi-même. La base du triangle, c'est je me donne à moi-même. Si vous n'apprenez pas à vous donner à vous-même, vous êtes dans une sorte de déséquilibre parce que les trois parts doivent être égales. Donc soit vous déséquilibrez dans le sens où, généralement c'est celui-là qu'on déséquilibre, vous donnez énormément aux autres, mais les autres vous donnent peu, soit les autres vous donnent beaucoup et vous donnez peu aux autres. Mais quand on s'oublie soi-même, on a tendance à plus penser aux autres. Donc généralement, voilà, le déséquilibre se fait de ce côté-là, ça veut dire qu'on donne beaucoup et on reçoit peu. Le meilleur moyen de rééquilibrer ça, c'est de se donner à soi-même en priorité et donc de poser des limites aux autres. En disant non, là aujourd'hui je peux pas. J'ai prévu ça. Oui, mais ça va, c'est bon, hein, tu peux décaler. Ah non, j'ai prévu ça pour moi, je vais faire ça. Si tu veux, je suis disponible demain.
Vous n'avez pas refusé de donner votre aide, mais vous avez posé une limite. Vous voyez? Ok, on continue. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon couple numéro 3? Donc, votre moi futur ici, il est beaucoup dans le conseil de vos relations parce que je sens que pour lui, c'est la base du reste en fait. C'est là qu'il faut passer en priorité pour modifier les choses dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais en train de vous dire, groupe numéro 3. Des petits messages. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. J'ai bien dit, il faut que vous appreniez à vous prioriser. Attention, quand on vous dit ne nuire à personne, ça ne veut pas dire de culpabiliser de ne pas faire quelque chose pour l'autre. N'oubliez pas, vous êtes responsable de vous-même, mais la personne en face de vous est responsable d'elle-même aussi. D'accord? Donc, ne nuire à personne, c'est ne pas lui faire de mal dans le sens où, comment vous dire? Parce que la nuance pour vous ici va être subtile. Et votre culpabilité arrivera vite parce que vous avez l'habitude de donner. Mais est-ce que vraiment, si par exemple je reprends l'histoire de tout à l'heure, la personne vous demande son aide, vous demande votre aide aujourd'hui, est-ce que vraiment, un, elle ne peut pas trouver quelqu'un d'autre pour l'aider, deux, elle ne peut pas attendre demain, vous voyez? Et ce qu'elle est en train de vous demander, c'est de l'ordre de sa propre responsabilité. En vous choisissant vous-même, vous n'êtes pas en train de lui faire du mal. D'accord? Donc c'est là qu'il faut doser et se dire, ok, là, je me priorise, mais je ne fais de mal à personne en me priorisant. J'ai le droit de me prioriser. D'accord? On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Groupe numéro 3. Hop là. Magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis, je suis gentil et affectueux avec eux. Alors, je crois que c'est un supplément pour vous dire où est-ce que, pour le coup, vous pourriez nuire à quelqu'un. Donc, imaginons, je vais prendre l'exemple qu'on me donne. Donc, vous avez un animal. Imaginons, je ne sais pas, vous avez prévu ça, mais en même temps, il n'y a personne pour donner à manger à votre animal. Ou pour le sortir, il est enfermé dedans. Là, vous nuisez à quelqu'un. Parce que cette responsabilité, l'animal en question, il ne peut pas la prendre. Vous voyez? Vous êtes responsable de l'animal. Tout comme c'est le cas d'ailleurs avec, on parle d'animaux ici, mais ça peut être le cas avec les enfants. N'allez pas abandonner votre enfant pour passer une soirée tranquille. Hein? Et lui, il se débrouille alors qu'il est petit pour se faire à manger, par exemple. J'en sais rien, je donne des exemples ici. C'est là qu'il faut comprendre cette nuance ici. Par contre, une personne adulte qui vous demande votre aide, elle peut se débrouiller autrement. Elle peut chercher une autre solution. D'accord? Je crois que vous avez besoin d'apprendre à jauger ça. Pour travailler sur ce sentiment de culpabilité. C'est pour ça qu'on vous amène tout ça ici. Oui, effectivement, quand on est des enfants qui sont petits, quand on a des animaux, on en est responsable, quoi. Voilà, clairement. Et là, il y a une histoire de nuire à quelqu'un, pour le coup. Parce que cette responsabilité, vous l'avez prise et que lui, il ne peut pas la récupérer. Ok? On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce que votre moi futur veut vous dire? Alors, on en a beaucoup. Foi, prudence et ombre. Ouais. On est d'accord que cette mise au point que vous allez faire ne sera pas simple ici. Il faudra agir avec prudence avec certaines personnes. Vous allez sans doute être impacté par vos propres ombres et notamment, moi je pense très très fort à cette notion de culpabilité ici. Hein.
Ça va être ça, à mon avis, qui va être le plus difficile pour vous. Mais ayez foi en vous-même, faites-vous confiance. De toute façon, si vous êtes capable de donner autant aux autres et de vous oublier, c'est que fondamentalement, vous n'êtes pas une mauvaise personne. D'accord? Et vous allez avoir des gens, ici, qui vont appuyer sur la culpabilité parce qu'ils savent que ça marche. Consciemment ou inconsciemment, on s'en fiche, c'est pas le propos ici. Mais voilà, c'est... Ah oui, mais quand même, tu pourrais m'aider, quoi. Tu vois bien que je peux pas faire ça seule. Ah, on appuie sur la culpabilité. Donc c'est là, vraiment, il y a une prise de conscience à avoir ici sur cette notion de culpabilité et sur où est-ce qu'il y a une priorité de votre responsabilité et où est-ce qu'il n'y en a pas du tout. Et même une personne avec qui vous vous êtes engagé, qui peut très bien fonctionner autrement, il n'y a aucun mal à se désengager et aller lui dire, écoute, voilà, effectivement, j'ai fait ça jusqu'à présent pour toi, je l'ai fait avec grand plaisir. Par contre, là, c'est plus possible pour moi. Est-ce que tu penses que tu peux trouver une solution? Ou même, est-ce que tu penses que tu peux trouver une solution? Il faut que tu trouves une autre solution. Je ne te laisse pas tomber tout de suite. Bien sûr que je continue le temps que tu te retournes, que tu trouves une autre solution. Bon, par contre, si la personne continue sans trouver de solution, vous vous rappelez à son bon souvenir quand même. Hein. Mais voilà, on peut très bien tempérer les choses et être juste avec soi et avec les autres. Parce que là, c'est ce qu'on vous demande. D'être juste avec vous et avec les autres. Et pour l'instant, je pense que vous auriez tendance à être juste avec les autres, mais pas avec vous-même, vous voyez. Il y a un équilibre ici qu'il faut retrouver. Allez, on continue avec les tarots ici. On va aller voir ce que votre moi futur a à vous dire supplémentaire ici. Il y a d'autres messages. Il y a d'autres choses ici pour mon groupe. Numéro 3, s'il vous plaît. Alors. Hop. Nous avons la 5 d'épée, oui, beaucoup de prise de tête. Hein. C'est marrant parce qu'on a cet animal ici. Et vous voyez, ces personnes qui partent, c'est ça, hein, il y a vraiment un gros ajustement qui va se faire qui ne va pas être simple, on est d'accord. Et un 4 de coupe, ça vous demandera de prendre soin de vous ici, de vous régénérer, de vous envoyer de la bienveillance et de l'empathie, c'est important ici. D'être doux et gentil avec vous-même. Parce que je crois que voilà, cette culpabilisation, hein, vous savez, vous l'envoyez aussi tout seul. Donc, douceur et gentillesse avec vous-même. Vous voyez, la roue tourne. Donc, clairement, oui, il y a une période qui n'est pas simple. Oui, il y a un gros ajustement à faire ici pour vous au niveau relationnel. C'est ce que j'avais depuis le début. Votre moi futur veut vous mettre en avant que c'est la base de tout si vous voulez changer les choses dans votre vie pour que la roue puisse tourner. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Après ça, je pense qu'on a bien compris. Et voilà. Des gens avec qui vous pouvez co-créer, avec qui il y a de l'échange, avec qui il y a du donner, du recevoir, du partage. C'est ça qu'il y a derrière. De nouvelles personnes peuvent rentrer dans votre vie. Regardez, il y a des gens qui s'éloignent. Il y a des personnes qui peuvent arriver, la roue tourne. D'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un cavalier de bâton. Vous pouvez être vous-même. Vous pouvez enfin montrer qui vous êtes. Votre feu intérieur, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, c'est beaucoup plus cohérent ici. Vous pouvez mettre dans votre vie ce qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez? Donc oui, ça va demander un cheminement. Oui, ça va demander de vous adapter, de travailler sur vos endroits, sur votre part de culpabilité, d'avoir peut-être des gens autour de vous qui s'éloignent, mais c'est pour le mieux ici. Ce sont des gens avec qui vous devez être de toute façon prudent, parce qu'ils ne sont là que pour profiter. D'accord? Donc, il y a ces mises au point à faire. Elles ne sont pas simples, on est d'accord. Envoyez-vous beaucoup de bienveillance et d'amour ici, dans ce cheminement-là. Mais c'est pour du mieux derrière. Clairement, là, ce qui arrive par la suite, la roue tourne ici au niveau de vos relations. C'est ça, je pense, pour moi, qui va entraîner un mieux-être dans d'autres domaines de votre vie. Clairement. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas.
Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui est difficile pour vous justement quand vous vous affirmez un peu plus auprès des autres. N'hésitez pas à vous aider aussi dans les commentaires hein, si vous vivez des situations similaires. Ça fonctionne très bien ça aussi. Vous pouvez venir booster la vidéo juste en dessous avec le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider et de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.